Et ne t'inquiète pas pour ta nourriture. Et des corbeaux venaient. Des corbeaux, ils viennent chaque matin. Ils laissent tomber du pain et de la viande. Et permettez-moi de vous dire que cette viande-là était cuite. Fait barbecue. C'est probablement que Dieu allait lui donner quelque chose qu'il aimait. Amen. Il lui donne du pain et de la viande. Si c'était moi à la place, moi en tout cas je suis sûr que ça allait être des steaks. Moi je le crois. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le crois. Il est dit que vous allez recevoir selon votre foi, n'est-ce pas? Amen. Moi je crois que pour moi ça allait être des baguettes et puis du pain, enfin des baguettes et des steaks barbecue, des T-bone barbecue. Ça allait être ça pour moi. Amen. Un corbeau venait le nourrir le matin, un corbeau venait le nourrir le soir. Il venait et il lui apportait sa nourriture. Écoute, et toi tu t'inquiètes aujourd'hui. Et après, si on lit le verset 6, le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Au bout d'un certain moment, même ce torrent s'est asséché. Et là, la parole de l'Éternel lui fit maintenant adresser ces mots. C'est là où on entre maintenant dans la partie qu'on a lue tout à l'heure. Il dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, regardons un peu la situation de cette femme. Je ne sais pas si dans le territoire de Sidon, il n'y avait pas des hommes ou des familles plus riches. Je ne sais pas si dans le territoire de Sidon, il n'y avait pas de lieu plus prospère où Élie pouvait aller tirer sa nourriture. Mais je suis sûr qu'il y avait probablement quelqu'un de plus riche que cette veuve. Je suis sûr que probablement il y avait quelqu'un qui avait plus que cette veuve. Mais Dieu a choisi cette veuve pour qu'elle nourrisse son prophète. Maintenant, quand le prophète s'est pointé à la porte, il demande d'abord de l'eau. La veuve dit, bon, ok, c'est l'homme de Dieu, c'est de l'eau, ben, ça peut encore passer. Apparemment, il y avait encore de l'eau. Elle est allée chercher sans problème et l'a amenée. Mais après, le prophète de Dieu dit, ben, va dans la maison et fais-moi un pain, cuis un pain, viens me le donner et puis je vais manger. Fais-moi d'abord. D'abord, moi. Et là, la femme dit, attends un peu. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. En d'autres termes, elle fait recours aux plus hautes instances du tribunal. Elle dit, vraiment, je veux bien, mais regardez, que l'Éternel regarde, que l'Éternel me soit témoin. Ce que je vais dire, c'est vrai. Je n'ai pas grand-chose. Je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Regarde, quand tu m'as vu, j'étais en train de prendre un peu de bois pour faire le pain. Moi et mon fils, on allait manger. Et puis, on allait mourir. Et c'est tout. Mais c'est dans ce lieu-là, un lieu où il n'y a pas d'espoir, un lieu où il n'y a pas d'issue, que Dieu envoie son prophète pour aller prendre même le peu qu'il y avait. Si je venais chez toi et qu'il n'y avait qu'un seul bol de riz, et que je disais, frère Serge, donne-moi d'abord